Pour bénéficier des avantages de la consommation des fruits et légumes, certaines règles entrent en jeu, tant pour les producteurs que les consommateurs. Dans cet extrait, le professeur Yana Emerick Madodé nous donne quelques recommandations. Quand on parle de pratiques de transformation des fruits et des légumes en général, ça commence déjà au champ. Ça commence déjà par la qualité du légume qui va être transformé. Donc, nous devrons privilégier l'accès à des légumes qui ont été peu traités. Des légumes qui ont été peu traités par des produits qui sont rémanents, qui restent dans les produits agroalimentaires. Et même si on a eu à faire des traitements, il ne faut pas que nous allions récolter ou aller acheter des légumes dans les jardins peu de temps après que ces traitements ont été faits. Donc le producteur aussi doit pouvoir nous aider en nous vendant seulement quand le légume a été traité il y a un temps relativement long, permettant en fait de réduire un peu les quantités de composés qui sont présents. Une fois que le légume est à la maison, les étapes de triage et de lavage ne doivent pas être négligées. On doit laver correctement et surtout laver les légumes à l'eau coulante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si possible, ouvrir un robinet et laver pour que l'eau passe sur et reçu en fait le produit. Donc, n'est pas trempé, mais laver dans une eau qui coule pour permettre de dégager un peu. Et cette eau doit être une eau potable parce que l'eau qui est utilisée pour laver aussi peut être une source de contamination. Si je prends une eau qui n'est pas propre et que je l'utilise pour laver mon légume, c'est pas bon. Une fois que les légumes sont lavés, il faut préférer les découpes en gros morceaux lorsqu'on veut cuire. Si c'est pour manger, hacher, râper ou autre, c'est pas mauvais si on prend les précautions qu'il faut. Mais si on veut cuire, c'est mieux d'avoir le produit non découpé ou coupé en gros morceaux parce que plus c'est petit, plus la capacité à lessiver ou à drainer des liquides dans l'eau est élevée. Autant que faire se peut, il faut faire de la cuisson à la vapeur. Il faut cuire à la vapeur. Parce que en fait, quand vous faites cuire à la vapeur, il n'y a pas de l'eau qui coule. C'est la chaleur de la vapeur qui cuit. Donc la plupart des composés restent à l'intérieur et certains même sont rendus disponibles pour l'organisme.